Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite matinée où ça va être un peu de la cuisine. Alors du coup, je vais vous montrer. Alors là, on va commencer. On est dans un petit marché local, pour ceux qui veulent voir. Yes les amis, donc là du coup on fait un petit tour au marché vite fait. Et il nous a présenté quelques petits trucs. Franchement, il y avait pas mal de choses qu'on connaissait absolument pas. Franchement, ça fait plaisir. Je vais vous montrer la taille des kakis aussi, parce qu'ils ont vraiment des très très gros kakis. Regardez-moi ça. Magnifique. Je pense que j'essaierai d'en goûter plus tard. Tu vois, les mangues. En vrai, ça coûte vraiment pas très très cher. C'est à peu près 50 bahts le kilo, je pense. Donc 50 bahts le kilo, ça fait pas cher quoi. Ça fait 1,40 €. Donc franchement, pas cher. Les kakis, pareil, 70. Ça doit être 2 € le kilo. Donc vraiment, je pense que c'est des prix qui sont pas mal. En plus, ils sont massifs. Donc tu vois, je savais même pas qu'ici ils faisaient aussi des kakis, donc on va tester ça. Mais en tout cas, ouais, il nous a fait découvrir pas mal de choses. Donc c'était pas mal. Après, tu sais, comme il parlait quand même assez vite, je te mens pas, j'ai pas tout compris. Mais là, je pense qu'on va se prendre un petit café, un petit thé, histoire d'être bien. Bon, voilà. Et en fait, ici, on va apprendre à cuisiner. Bon, ça va pas être ici, mais ça va être plus vers là-bas. Regardez-moi ça. Tous ces beaux petits plats là, tous ces beaux petits biscuits qu'on essayera de manger. Franchement, ça fait grave plaisir. Et donc du coup, on va apprendre à cuisiner. Donc j'imagine des pâtes thaï, peut-être un thé, des trucs comme ça. Donc franchement, ça va être plutôt cool. Je te mens pas, de mon initiative, je pense pas que je serais venu. Donc c'est pour ça que c'est un très bon choix de la bamboule. Donc du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Let's go. Yes, donc comme vous pouvez voir, il y avait des bubble tea, il y avait beaucoup d'accessoires, tu vois, que tu pouvais acheter, et aussi beaucoup de fruits, de légumes et de la viande. Et là, vous pouvez voir, c'est le jardin un peu botanique de là où est-ce qu'on allait cuisiner. Donc voilà les amis, on est arrivé à Grandma Home Cooking School. Franchement, c'est immense quoi. T'as plein de tables avec des cours et tout ça. Je vais vous montrer tout de suite. C'est vraiment un truc de fou quoi. Tac. Tu vois, tu peux voir ici, il y a aussi des cours. Là-bas aussi. Là-bas aussi. Tout là-bas aussi. C'est mon frère qui me disait que ici on va dire c'est un business où du coup il y a beaucoup de gens qui se lancent à donner des cours à côté de leur resto et tout ça. Parce que du coup c'est quelque chose qui fonctionne très bien, comme les occidentaux et les autres. Tu vois, ils ont envie de connaître un peu comment est-ce qu'on peut faire certains repas. Mais en tout cas, ouais, c'est énorme. C'est carrément un grand complexe avec que des cuisines à l'extérieur. Franchement, c'est pas mal. Hein. Yes, donc là, comme vous pouvez voir, c'est le lieu du crime où on va cuisiner. Donc franchement, c'était super bien présenté. Tu vois tous les accessoires ici. Ensuite, comme tu peux voir, tu choisis le plat que tu veux faire. Donc il y en avait 3 plus un dessert et un bubble tea que tu bois. Donc franchement, très lourd. Yes les gars, alors si je comprends bien, on va beaucoup manger. Alors il va y avoir de la soupe, des coconut soup, de la nourriture, du poulet à gogo, des pâtes thaï, en dessert mango sticky rice. Et puis un truc à boire, du coup, comme j'ai déjà bu le Thai milk tea, je me suis dit on va tester le butterfly pea flower tea. Donc comme tu peux voir, il y a pas mal de nourriture. Donc à ce que je comprends, on va se péter le bide. Franchement, j'ai grave hâte de me détruire le bide parce que ça a l'air d'être super bon. Donc on va apprendre comment est-ce qu'on va faire tout ça. Donc let's go les gars, c'est parti. Yes, donc là comme tu peux voir, on a visité juste avant les différents jardins. Donc comme tu peux voir, c'est eux qui produisent tout de A à Z, tout est local. Là comme tu peux voir, une rizière.
Franchement, c'était la première fois que je voyais ça. Donc ça, c'est un thé, je sais plus du tout à quoi. Et franchement, je l'ai bu, il était super bon. C'est un butterfly blue, je sais plus quoi. Enfin bon, là, ils nous ont dit, ouais, faut moudre tout ça pour avoir cette soupe. Et franchement, cette soupe, super bonne. Alors c'était une soupe un peu au curry avec du poulet, mais moi j'avais choisi de mettre des crevettes. C'était super bon, donc là j'ai fait style de manger avec les baguettes. Ensuite, on nous a appris aussi à faire des pâtes taille. Alors comme tu peux voir, il est en train de nous expliquer qu'il faut vraiment tendre le bras pour éviter de se cramer avec l'huile. Ensuite, boum, là comme tu peux voir, je mets du poulet. Voilà, je suis en train de malaxer le tout. Là, je vais mettre mon petit œuf tranquillement. En plus, là-bas, ils ont des œufs. Ils ont des œufs, excusez-moi, roses. C'était la première fois que je voyais ça. Et ensuite, là, je mets la petite sauce. Donc, il y avait plein de petits trucs. Je pourrais pas te dire les ingrédients. Hop, on malaxe bien comme il faut. Et voilà le résultat. Franchement, il est pas beau, mon pad thai. Il est largement meilleur que celui de chez Pitaya. Et oui, mon gars, ça y est, je sais faire des pad thai. Je vais pouvoir rivaliser avec la chaîne. Donc là, comme tu peux voir, c'est le dernier repas. Donc je me souviens plus ce que c'était. Je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, c'était... Yes, la Big Mif. Alors du coup, on vient de terminer le cours de cuisine. Franchement, c'était super, hein, très instructif. Comme je l'ai dit précédemment, franchement, de moi-même, je pense que j'aurais jamais fait un cours de cuisine de ma vie. Donc voilà, un gros merci à la Bamboulette, celle qui a pris l'initiative. Et franchement, ça fait plaisir parce que tu vois, on a appris les méthodes, tu vois, pour faire différents plats. Tu vois, il y avait pad thai, il y avait une soupe, mais je me souviens plus laquelle. Et après, c'était un autre plat. Franchement, c'était des noms quand même pas mal compliqués. Donc, je vais pas te mentir, je me souviens plus. Et ensuite, en dessert, on a eu un mango sticky rice qui était super bon aussi. Donc, franchement, super expérience. Alors, comme je l'ai dit, si vraiment tu veux t'imprégner de la culture et connaître un peu plus, ouais, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Mais si tu es une personne qui est juste là, tu vois, pour chiller, bon, en vrai, c'est bien, mais c'est pas vraiment l'indispensable. Mais franchement, bête d'expérience, franchement très cool. Je sais pas du tout combien ça a coûté, mais en tout cas, c'était super cool. Moi, j'ai aimé, tu vois, même si le cours était en full anglais, donc des fois, je comprenais vraiment pas tout, je vais pas te mentir. Même si le gars, il parlait super bien anglais, franchement, comme tu as pu voir les images. Mais c'était cool, tu vois, d'apprendre comment cuisiner, le pad thai, comment est-ce qu'ils font, etc. Et tu te rends compte qu'en vrai, quand tu es un expert, mon gars, non, quand même pas en 1 minute, mais en 5 minutes, ça y est, ton plat, il est fait. Franchement, très très intéressant, ça fait grave plaisir. Donc si ça vous intéresse, c'est Grandma Home Cook, un truc comme ça. Donc c'est à Chiang Mai, c'est la plus grande école de cuisine qu'il y a à Chiang Mai. Donc voilà, si ça peut t'intéresser. En tout cas, c'était très cool, très intéressant. Et on se dit à tout à l'heure. Let's go. Chiche. Yes, la mif. Donc là, comme tu peux voir, il fait nuit. Donc il y a eu un gros laps de temps qui s'est passé entre la dernière vidéo que j'ai mis et celle-là. Alors franchement, on a fait un massage d'1 heure. Moi, j'ai pris dos et tête. Et je peux vous dire que la masseuse, elle m'a déboîté le corps, mais comme il faut, j'entendais mes muscles bouger. C'était un truc de fou. Franchement, au début, j'avais super mal. Mais ensuite, après, ça a été. Vers la fin, elle m'a fait même des prises de karaté, je te promets. Genre, elle prenait ma jambe, elle me tirait, elle faisait... Elle emmêlait mes jambes, elle les tirait comme ça. Et en vrai, tu vois, là, je suis trop bien. Et ensuite, après, elle m'a fait un massage de la tête. Par contre, le massage de la tête, j'avais l'impression que quand elle appuyait sur un bouton, je ronflais direct. Ouais, parce qu'en vrai, je suis crevé. Parce qu'après, dès qu'on est rentré du massage, non, avant le massage, on a fait une petite sieste parce qu'on était éclatés. Vraiment, j'étais mort, tu vois, parce que ce matin, on s'est réveillé tôt. Il fallait être à 8h30 en bas. Et on avait à peu près 1 heure de route, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, après, on a cuisiné quasiment 4 heures. Parce qu'on a fait une visite, comme tu as pu voir, du domaine. Franchement, c'était grave cool. Et le massage, comme je t'ai dit, il était méga lourd. Ça m'a coûté, moi, 350 bahts. Donc ça fait quoi ça fait un petit peu moins de 10 balles, tu vois, 9,80 €. Et Mélissa, elle a pris un Thai massage. C'est les spécialités ici, qui a coûté 300. Donc tu vois, c'est 1 heure de massage. Quand tu te dis que ça coûte moins de 10 balles pour 1 heure, alors qu'en France, tu vois, j'en ai pas fait beaucoup, mais je sais que j'en ai payé genre des 100, 120 €.
pour, je sais même pas si c'était des 1 heure, peut-être c'était des 30 ou 45 minutes. Donc vraiment ici c'est imbattable. Donc je pense, t'es un mec qui vient de l'Occident, tu fais un massage au moins 1 fois par semaine pour être bien. Parce que là je te mens pas, je sens mon corps, il a jamais été aussi bien que là, tu vois. Et en vrai, tu vois, c'est vrai que je suis en Thaïlande et j'y pense pas du tout. Donc les gars, négligez pas les massages, n'hésitez pas à en faire un max, parce que franchement ça fait super du bien. Mais ouais, comme je le dis, franchement là on part demain de Chiang Mai. Et sans vous mentir les gars, j'ai vraiment pas envie de partir. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place où j'ai envie d'être, tu vois. Tellement c'est, je sais pas, c'est safe. Safe, c'est sécurisé, c'est serein, c'est tranquille, ça coûte pas si cher que ça. Tu vois les montagnes, tout le monde est souriant. Mec, c'est incroyable, franchement. J'aimerais bien que tout le monde vive cette expérience de venir vers ces coins-là, tu vois, Chiang Mai. Après, ça se peut qu'il y a mieux, hein. Mais franchement, les gars, je kiffe trop et je suis même dégoûté de devoir partir. Bon, après, ça va. Demain, on part dans un autre endroit un peu plus touristique. Mais ouais, j'adore. Franchement, c'est incroyablement bien. Je kiffe. Donc voilà, donc là, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va se balader un peu, on va se promener. Il y aura mon frère qui va revenir pour la dernière fois. Et puis voilà, en tout cas, si t'aimes la Thaïlande, si t'aimes les épisodes, n'hésite pas à liker et à partager, parce que ça fait toujours plaisir. Mais vraiment, je vous dis, ouais, allez-y, hein. Allez en Thaïlande, vous allez grave kiffer. C'est super, rien à dire. Yes la mif, donc là on va faire un petit test avant de partir. Donc on va goûter le durian. Et ça s'appelle comment déjà ce fruit là? Jackfruit. Du jackfruit. Donc on va tester ça. Donc ça c'est hyper connu parce que ça pue aussi. Et par contre c'est vrai que là c'est protégé, mais vraiment ça sent, j'avoue que ça sent pas très bon. Et apparemment dans certains endroits c'est interdit de manger ça. Parce qu'il y en a qui peuvent vomir ou des trucs comme ça. Ah ouais, je vais poser la cam. Hop. Et du coup on va tester ça. Mais c'est vrai que ça schlingue, hein. Punaise. Ah ouais, ah, ça pue. Oh. Ah ouais, franchement ça Ça fait pas envie de goûter. c'est ignoble, hein. Bon, je vais tester, hein. Faut bien que quelqu'un goûte. En fait, c'est bizarre. Oh, en fait, c'est bizarre. Au début, c'est pas bon. Et ensuite, après, tu sens un peu un goût de fruit, mais oh là là, c'est particulier. On dirait que c'est un goût de viande. Vas-y, faut que tu testes ça. Ah, j'ai vraiment pas envie de goûter. Ah, c'est bizarre. Ah, maintenant qu'il s'est acheté, il faut que tu le manges. Attends, vas-y, tiens. Non, je vais pas mettre ça dans mon dos. Ah, c'est... Attends, on va ouvrir ça. Tu vas me dire, il y a des gens, ils adorent ça. Bah après, franchement, ça peut être bon, hein, mais... Tu sais à quoi ça me fait Peut-être que penser tu là? vas aimer, hein. À quoi? Tu sais les vidéos où les gens ils font comme ça là. Ah ouais. Attends. Ça sent bon. Ouais, ça sent trop bon. Vas-y, goûte, hein, mais en tout cas, c'est bizarre. Mais je pense que ça va partir à la poubelle. Ouais, malheureusement. Bon, après, ça va pas coûter super cher, mais bon, ça fait chier de mettre à la poubelle, mais... Vas-y, mange. T'as vu, c'est un goût de viande, on dirait, hein? Non. On dirait quoi? Du vomi. Oh non. Et ça fait voir ça? Ah, c'est ignoble. Ah, j'arrive pas à comprendre que les gens ils mangent ça.
Ouais, Ah, c'est ignoble. ça va, mais bon. Non, ça va. C'est pas le meilleur fruit que j'ai mangé, mais. Mais ouais, mais en plus, je crois que j'ai l'impression que ça coûte quand même cher ce fruit-là, C'est quoi? le durian. Hein? Je sais vraiment pas pourquoi les gens ils mangent ça, c'est ignoble. Ouais. Vraiment. En plus, Ah. la texture, elle est vraiment très bizarre. Mais ouais, non, en tout cas, Tu vas retester? non, je pense pas. Est-ce que tu vas garder pour Kevin pour qu'il puisse tester? Est-ce que tu dois trimballer ça pendant je sais pas combien d'heures dans ton sac? Après, il y a la poche. Non, en vrai, c'est pas. En plus, tu sais, c'est tout gluant, j'avoue, on dirait une boule de pu. Hein? Vas-y, Jérôme. Ah ouais, t'es vaillant. Non, je peux pas, non. Non, c'est mort. Désolé les gars, mais non. Est-ce que tu fais ta vidéo miniature, ta photo miniature? Ah ouais, j'avoue. Yes, donc du coup, on s'est promené dans le quartier et on est tombé sur un supermarché. Franchement, quand je dis un supermarché, c'est pas un hypermarché, les gars, n'abusez pas. Mais c'était un petit marché, mais super. Donc comme tu peux voir, tu avais beaucoup de stands de street food. Tu avais de tout, mec. Des burgers, des trucs coréens, pad thai, des smoothies, des noix de coco, des churros. Bref, tu avais tout. Franchement, super ambiance. Donc moi, j'ai pris une patate douce avec du cheese. Et ça, c'était une espèce de crêpe, mais je pourrais plus trop vous dire ce que c'était. Hop, là, je vous montre. Boum. Franchement, c'était vraiment pas cher. Donc là, j'ai mis en avance rapide parce que c'est pas très passionnant de me voir manger. Et là, vous voyez la magnifique bamboulette. Elle est pas belle, franchement. Yes, la mif, du coup, on s'est arrêté. On a pris ce qu'il faut absolument prendre quand on est en Thaïlande, c'est-à-dire un croque-monsieur dans un 7-Eleven. Comme tu peux voir, 29 bahts. C'est même pas 1 euro. Ça doit être 70 centimes, un truc comme ça. Et puis ça, c'était 10 bahts. Et c'est quelque chose que je voyais plein de pubs et tout ça, donc je voulais tester. Apparemment, c'est goût miel. On va tester ça. En tout cas, le truc qui est bien, c'est qu'ils peuvent te le réchauffer. Parce que j'avais vu plein de TikTokers faire des vidéos sur ça, où ils rentraient, ils prenaient que ça. Ça va ou quoi? Ouais. Ça, Moi ça va, hein. ça fait longtemps que j'ai pas été dans ta caméra. Tu sais quoi, j'ai hésité à le dire, je me suis dit... Non, allez. Ça c'est une private joke, ça. Alors? C'est bon, hein. Pour 29 bahts, pour 70 centimes, ça va, hein. Ah, j'aime bien. Donc voilà, c'est validé. Et là, du coup, je vais goûter ce magnifique petit jus. Franchement, je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Je sais pas du tout ce que c'est. T'es sûr que c'est un jus? C'est pas un truc énergisant? T'as lu ce qui est marqué? Non, bah non, c'est un truc. En plus, vous savez, ça me fait directement penser au truc qu'on prend avec Staya à Londres, les Magnum. En plus, il y a un M, mais là, ça s'appelle Miso. Donc on va ou M1zo. Bon, on va goûter ça. Ouais, en fait, c'est comme du Red Bull, mais sans truc pétillant. Mais c'est bon. Ah, ça sent le sirop pour la toux. Franchement, c'est bon, hein. Et franchement, pour 10 bahts, c'est validé parce que tu vois, on dirait qu'il y a du beurre, c'est ça que tu vas dire? Ça fait penser au croque-McDo. Ouais, Il y a juste le pain qui est Ouais. pas pareil. j'avoue. C'est pareil. Mais en tout cas, c'est validé, hein. Le croque-monsieur, super bon. Ça coûte pas cher. Et ça, franchement, ça a vraiment un bon goût. On dirait pas du tout. Tu veux goûter? On dirait même pas du miel. Enfin, ça n'a pas le goût du miel. On dirait que c'est du Red Bull, mais sans bulle, mais meilleur. En gros, c'est exactement ça. Bah, en tout cas, je suis vraiment pas déçu. Et c'est trop bon. Toi, tu manges des croque-McDo aujourd'hui? Non, jamais. Pourquoi je mange pas des croque McDo? Parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Parce que bien évidemment, je travaille au McDo. Je sais comment c'est fait, c'est juste du pain et du jambon avec une tranche de cheddar, c'est tout. Et franchement, c'est trop cher pour ce que c'est quasiment 3 euros. Hein.
Le croque McDo maintenant. 3 euros, c'est... Non, c'est trop cher. Bah, après, c'est le prix d'un cheese. Même un cheese, 3 euros, c'est trop cher. En tout cas, ouais. Oh là là, c'est tellement bon. Je crois qu'au Japon aussi, c'est... Ils sont aussi bons au Japon, les croque-monsieur là-bas. T'arrives ? Regardez comment cette appli, elle est lourde. C'est quoi ? C'est une application ? Bah, c'est avec... Google Trad ? C'est directement sur iPhone. Ok, c'est traduire. Ouais. L'appli traduit. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. Genre, t'es au Japon, tu sais pas ce qu'il y a à marquer. T'as juste à faire ça et là, comme tu vois, bah, ça te traduit les trucs. Ouais. Bah, en tout cas, moi, le croque-monsieur est validé. La petite boisson aussi, elle est validée. Franchement, comme je l'ai dit, je suis dégoûté que demain, on part de Chiang Mai. Franchement, c'est une ville parfaite. Après, bon, ça fait que quelques jours, mais je pense que s'il y a autant d'étrangers, tu vois, qui viennent vivre ici pour faire digital nomade ou ce genre de truc, c'est que bah ici il fait bon vivre, ça coûte pas cher et franchement c'est cool. Yes, du coup mon frère est revenu, donc tu vois, il a fait un petit coucou rapidos à toute la famille. Donc là on était juste à côté du marché et là on était étonnés parce que quand on est passé la dernière fois, il n'y avait personne et là c'était blindé de monde. Il y avait une bête d'ambiance, je voulais dire un gros mot mais je ne l'ai pas dit. Et là du coup, il y avait un boug, il a commencé à danser pour ambiancer tout le monde. Alors franchement, il a un style particulier, mais franchement, respect à lui. Let's go, gra! Yo, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Yes, t'as un dernier message à passer aux Regardez Français. les amis, je vais vous présenter mon scooter. Vas-y. Mon véhicule de type booster, donc c'est un Honda Click 160. Donc vraiment un bon bolide de la marque Honda, parce que j'ai pu passer le permis du coup. en Ouais. Thaïlande. Et c'est quoi le maximum que tu peux aller avec celle-là? Bah, je vais pas au max, mais je pense que ça doit être 130 km/h. Mais non. Si. Ah ouais, quand même. Mais ça c'est un 160. En France, les scooters c'est 50 ou 125. Ouais. Là c'est un très très beau véhicule. Là vous pouvez voir avec mon très très beau casque de qualité. Non franchement les amis, ça roule super bien. En plus on a deux dessus et ça a une bonne accélération. On fait attention sur la route parce que du coup ici, comme vous pouvez le voir sur la route, on conduit à gauche Ouais. et puis voilà. Et j'ai une question. Du coup, est-ce que tu inciterais les Français à venir en Thaïlande ou pas? Bah, je pense que les Français, ça peut être bien pour eux de venir en Thaïlande, mais les amis, n'oubliez pas de rester un petit peu en France quand même. Travaillez un petit peu en France quand même avant de venir. Venez, envoyez-moi un message sur LinkedIn et après on envisagera votre arrivée en France. Mais non, plus sérieusement, je pense que si vous avez la possibilité d'avoir un business sur Internet, si vous êtes développeur, mais très bon développeur, expert dans votre solution, si vous êtes community manager, si vous travaillez, si vous êtes commercial en distanciel pour une vente de solutions, de SaaS, etc., venez. Pour ici, vous pouvez vivre à peu près avec environ 1000 euros par mois. Vous vivez quand même très très bien ici. Avec le loyer inclus? Ouais, avec le loyer inclus, ouais. Ok. À peu près 1000 euros par mois. 1500, vous êtes à un palier un petit peu plus élevé. Et si vous voulez être très 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 bien, plus de 2000 euros. Plus de 2000 euros, vous êtes très très bien. Les dépenses les plus chères, du coup, c'est la location du véhicule de type booster et puis le logement. Le Ok. logement, nous, on est dans un appartement sur un lease de 1 an, c'est à peu près 450-500 euros. Ouais. Et si vous êtes tout seul, c'est encore moins cher parce qu'il y a des studios, donc ça sera plus dans les 300 euros. Ouais. Mais ouais, Chiang Mai, super bonne ville, il fait bon vivre, regardez, il n'y a pas trop de monde, là on peut voir. Dehors, que c'est relativement calme. Mais en tout cas, ouais, si vous avez l'opportunité, regardez du côté de Bali, regardez du côté du Vietnam, du côté de la Malaisie, du côté de la Thaïlande, même les îles en Thaïlande, là vous allez voir le big il va partir dans d'autres îles en Thaïlande. Enfin, il va faire du coup la prochaine ville qui vous dira dans le prochain épisode. Yes sir. Mais vous allez voir du coup plusieurs choses, mais la Thaïlande c'est vraiment bien. Et c'est pas pour rien en fait, dites-vous,
pourquoi les gens vont en Thaïlande? Il n'y a pas des gens qui vont en Thaïlande parce que c'est un pays qui est pas terrible. Il n'y a jamais des gens qui viennent ou qui changent de pays pour aller dans un endroit moins bon. Les gens ils viennent ici parce que c'est vraiment pas mal. Ouais. Honnêtement, ça tue. Donc, Ok, voilà les clips. très lourd. Et du coup, j'ai une question parce que là, du coup, la vidéo va être vue par des centaines de milliers de personnes. Ah Non, ouais. je rigole. Ils veulent savoir, c'est quand qu'il y a les vlogs de fictifs? Les amis, si vous voulez des vlogs, vous mettez en commentaire on veut des vlogs de l'individu digital. D'accord. Et là, s'il y en a plus de 5, Il n'y en aura même pas. Il n'y en aura même pas. s'il y en a plus de 5, et ben dans ces cas-là, je ferai des vidéos. Des vlogs. Mais par contre, si je fais des vidéos, c'est pour totalement casser le YouTube game. Ok, très lourd. Bon bah vas-y, Voilà. vas-y mon gars. Allez, force à vous les amis, et n'oubliez pas, restez vaillants. Ok, let's go. Et oui, non mais le temps que ça s'est chargé. Bon, ça y est, le Big Kev est parti. Fictif est parti. Ça s'annonce la fin du séjour en Thaïlande. Alors, non, à Chiang Mai, franchement, c'était vraiment lourd de voir mon frère. Bah, tu vois, je l'ai vu tous les jours, tous les soirs. Parce que, bah, tu sais, c'est un gros charbonneur. Hein. Du coup, il travaille toute la journée. Donc voilà, prenez exemple sur lui. Tu vois, il charbonne, il fait les choses. Et ensuite, après, il chill. Donc voilà, donc on l'a vu tous les soirs. Donc franchement, c'était grave cool de voir un membre de sa famille et en plus son frère. Donc moi en vrai là, tu sais, je suis en train de dire, je suis le seul de ma famille à avoir vu tous les membres de ma famille. J'étais aux États-Unis, j'étais en Afrique, en Asie, en France, partout. Donc ouais, voilà, bon après moi, tu sais, je suis pas le meilleur gars, tu sais, très famille, mais bon, j'essaye de au moins voir une fois par an quand ma famille est dispersée comme ça. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de voir mon petit frère, tu vois, qui réussit dans ce qu'il fait. Et voilà, tu vois, il est là, il est en place. Il m'a dit qu'en mars, en février, il va au Vietnam. Donc tu vois, ça c'est inspirant ça, tu vois, pour les gens qui vont regarder ces vidéos, de se dire les gars, il n'y a pas qu'un avenir en France, tu vois, il faut essayer de vivre sa vie, tu vois, et surtout voir de nouvelles choses. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que je vais en Asie, et je savais que j'allais aimer l'Asie, et au final, laisse tomber, j'ai plus que aimé l'Asie. Donc ouais, mais bon, voilà, tu vois, genre, vas-y, ça passe trop vite. Et tu vois, comme je disais à Kevin, je disais c'est ouf, hein, tu vois, il a laissé son scooter, tu vois, genre ici, tranquille, dans la rue, comme ici, comme eux, avec les casques qui sont pas attachés, ni rien, les véhicules ne sont absolument pas attachés, aucune dégradation, personne ne vole les casques, tout ça. Les gens sont grave respectueux, tu vois, donc même ça, tu vois, ça tu te dis, ça doit être normal, mais c'est très lourd. En tout cas, Chiang Mai, moi j'ai validé, c'est validé à 1500%. Et toi alors du coup, Chiang Mai? Ouais, moi j'ai bien aimé. Hein. Ouais, Ouais, c'est bien. Comparé à Chinatown, Bangkok. ouais, t'as la voix cassée? Bah ouais, là je fais que tousser. Ah ouais, Donc il faut que je parle doucement. d'accord. Parce que je tombe malade alors qu'on est à Chiang Mai. Ouais, j'avoue. Donc un peu le seum, mais ouais, c'est vraiment sympa Chiang Mai. Après, on n'a pas vu grand chose. Mais rien que la vibe, en fait, elle Ouais, est bien. Tu vois, t'as les temples, il y a moins de monde, moins de véhicules. ouais, Je sais pas, c'est différent, tu vois. ouais, j'avoue, non mais c'est... Chinatown, c'était vraiment cool. Ouais, Mais tu sais, comme t'as dit, en fait, tu sortais dans la pollution. ouais, C'est pas la même vibe. Donc Ouais. on a bien aimé. En plus, là, ouais, il y a plein de marchés qui sont ouverts C'est jusqu'à ça. minuit. en fait, T'as de l'activité, j'avais quoi. l'impression d'être, pour ceux qui connaissent le jeu des Sims, j'avais l'impression qu'on était dans les Sims, tu vois. Les gens, ils sont là, ils font Ils font du la fête, quoi. karaoké. Ouais. Puis même, je sais pas, il y a une vibe Ouais, il y a une bonne vibe. Non, franchement, c'est lourd. sympa. Ça fait grave plaisir. Et du coup, je pense que les gens vont s'interpeller, ils vont dire mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu la bamboule ce matin dans le début de la vidéo? Bah vas-y. Non, c'est une private joke, les gars. Ça, on vous expliquera peut-être un jour. Ah. Mais là, ou pas. Mais en tout cas, voilà. Franchement, Chiang Mai, si vous avez l'occasion de partir en vacances, arrêtez de partir toujours au même endroit. Il y a plein d'autres endroits sur Terre qui sont magnifiques. Et là, Chiang Mai, ça fait partie d'un endroit que, franchement,
grave surpris, tu vois. Donc, ouais. Donc franchement, très cool. Comme tu peux voir, là, il est 23h45. Et il n'y a plus grand monde sur la route. Mais tu verras que quand on va arriver dans certains secteurs, bah, tu verras qu'il y a encore un peu d'activité, comme tout à l'heure, tu vois, où il y a les bars de nuit, où il y a des danseurs, etc. Donc ouais, donc franchement, c'est validé. En tout cas, je pense que ça va être la fin de la vidéo. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir mon gars. Et on se retrouve comme d'habitude demain pour une toute nouvelle vidéo. Et demain, on s'envole pour... Krabi Koh Lanta. Voilà. Donc on va à Koh Lanta demain. Donc restez connectés. Malheureusement, on a vu le temps. Ils annoncent de la pluie. Mais bon, d'après mon frère, ce serait juste des petites averses, tout ça. Mais fais pas ça. Pourquoi? Mais c'est des fleurs maudites, ça. Parce que tu vois, genre... c'est... Ouais. Genre... Ouais, j'ai senti. Il y a un mytho, ça sent quoi? Ça sent rien. Ah, là, ça sent, là. Non, tu vois, parce que ma soeur, elle m'avait dit... ou ma mère, je me souviens plus. Elle m'a dit, ouais... quand tu vas aller dans certains pays, ne ramasse pas les pièces par terre parce que des fois ils lancent des sorts et tout ça. Les pièces, par contre, je les ramasse pas. C'est vrai, je ramasse pas. Ouais. Enfin, à part en France. Après tu sais, ils peuvent lancer des sorts aussi en France. Hein. Regarde les billets à Miami, on les a pas ramassés. On les a laissés. Quel billet? On avait trouvé 2 billets de 1 $. Ouais, mais bon, c'était 2 $. J'avoue Oui, que. mais on aurait pu les garder. Ouais. Ça aurait été 2 € en France, 2 pièces de 1 €. On les aurait pris. Moi, je vais vous raconter une anecdote par rapport à l'argent que j'ai trouvé un jour. Bah, c'était la première fois que je suis allé aux États-Unis. Je suis allé à Los Angeles. Et en fait, tu sais, bah, pour économiser de l'argent, bah, tu sais, je marchais. Et puis même, tu peux retrouver cet épisode-là dans mes anciennes vidéos. C'est Living My Dream in America. Et en fait, tout simplement, j'étais en train de marcher et je vois par terre, il y a une grosse liasse de billets. Et en fait, il y avait un peu plus de 100 $. Donc pour moi, tu sais, j'avais rien, tu vois. J'avais pas de rentrée d'argent. Ouais. J'avais aucune rentrée d'argent, donc j'ai eu 100 $. Je peux te dire que dès que je les ai eus, je les ai directement dépensés parce que je me suis dit, au moins comme ça, la malédiction, s'il y a une malédiction, au moins elle va pas durer longtemps. Et au final, j'ai payé l'auberge de jeunesse où j'étais avec en liquide. Donc merci à la personne qui a perdu son argent. Elle m'a sauvé. Je crois que c'était 20 $ la nuit, donc 5 nuits. Donc voilà, en tout cas, comme je vous ai dit, on va vous quitter. On va vous quitter maintenant et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Chiche.